Alright, donc on va regarder comment connecter Symvoly à MailerLite pour faire en sorte que quand on crée un pop-up sur Symvoly, quand on crée une landing page ou quand on crée peu importe qu'est-ce qu'on va créer dans Symvoly, on puisse envoyer le tout dans MailerLite pour que l'automation se déclenche d'elle-même. Donc, première des choses qu'on va faire, on va se rendre dans MailerLite. Donc là, quand on arrive sur le dashboard ici, bon, c'est bien correct. Ce qu'on va faire, première des choses, on va se rendre en haut à droite, dans votre profil ici. Et lorsqu'on va cliquer, on va aller dans la section Intégration, ici. Donc, on va cliquer. Et là, on va arriver sur une page comme ça. Okay? Donc, première des choses qu'on va faire, on va tout simplement se rendre ici sur Developer API. OK? Donc, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui nous intéresse. On va faire Use. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre le chiffre que ça va vous donner ici. OK? Et on va le copier. Copie. Fait que, on copie ce chiffre-là. On se rend dans Symvoly. Et là, vous avez votre site web. Et ce qu'on va faire, on va se rendre, que ce soit votre site web, votre tunnel de vente, peu importe où vous êtes, ça va être le même endroit. On va se rendre sur les paramètres du site web ici. L'espèce de petite... l'espèce de ça ici, l'espèce de roue dentée. Paramètres du site web. On clique là-dessus. Et puis là, sur le panneau qui apparaît ici, on va se rendre dans Application. Donc, juste ici, Application. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut dire à Symvoly, bon, ben, gars, connecte-toi avec une autre application et voici la clé d'identification pour reconnaître l'autre application. Donc, ça, c'est comme une espèce de petit lien, là. Fait que tout le monde a un code unique comme ça. Et puis, voilà, tout le monde a un code unique et on va donner le code unique à Symvoly pour dire, bon, ben, envoie les infos à cette adresse-là. Donc, voilà. Fait que ce qu'on va faire, on va cliquer sur Ajouter une application. Et, ce ne sera pas bien long. Je vais enlever, déconnecter. Voilà. Fait qu'on va cliquer sur Ajouter une application. Et là, MailerLite est ici. Okay? Donc, envoyez les contacts de vos formulaires, commandes et membres à MailerLite. Donc, on va faire Connecter. Et on va coller la petite clé qu'on a copiée dans Symvoly, dans MailerLite. Fait qu'on va le coller ici. Et on va faire Enregistrer et vérifier. C'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça. Fait que là, on a connecté les deux ensemble. Maintenant, ce qui va être super important, on va retourner dans MailerLite. Puis on va aller dans Subscribers ici, dans les abonnés. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est que on veut dire à Symvoly, bon ben, envoie le stock que tu connectes, envoie-le à MailerLite. Sauf que Symvoly, c'est un ordinateur, hein, c'est un robot, c'est épais, c'est pas plus intelligent que ça. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste shooter le stock au complet. Puis après ça, ben, arrange-toi MailerLite avec ce stock au complet-là. Puis MailerLite, ben, ça aussi, c'est un robot, pas plus intelligent que l'autre robot. Il va prendre le stock qui ne comprend rien, puis il va le mettre dans MailerLite. Fait que les deux, c'est deux robots un peu épais qui ne se posent pas de questions, puis qui font juste ce qu'on leur demande. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Symvoly, bon, ben, le champ prénom, c'est le champ prénom. Et on va dire à MailerLite, bon, ben, quand Symvoly t'envoie cette information-là, c'est le prénom. Quand Symvoly t'envoie cette information-là, c'est l'adresse courriel. Comme ça, MailerLite reçoit l'info et dit, ah, OK, ça, c'est le prénom de la personne, ça, c'est son adresse courriel. Donc là, il est en mesure de comprendre ce que Symvoly lui envoie. Donc, on va aller dans Subscribers et on va aller dans les Fields, ici, dans les champs. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ces éléments-là ici, là, c'est ces balises-là qu'on appelle. Ça, c'est des balises. Fait que, ce qu'on va faire, on va aller dans Symvoly et on va aller chercher votre pop-up, votre page d'atterrissage ou peu importe le formulaire que vous voulez relier à MailerLite. Fait que moi, j'ai un pop-up ici qui est mon e-book.
Fait que c'est ça, j'ai un e-book. Et puis, avec ce e-book-là, je veux pousser les infos à Symvoly. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon formulaire et je vais faire modifier les champs. Et là, chacun des champs, ça c'est le champ prénom. Fait que je veux dire, bon, ben, le champ prénom équivaut au champ nom de MailerLite. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le champ nom, je vais le copier. Fait qu'on va copier la balise ici, toute cette petite partie-là, on va la copier. Et dans Symvoly, on va se rendre sur le petit crayon. Et là, vous voyez ici, nom de champ dans MailerLite. Fait que là, on va dire coller, paste, voilà. Fait que le champ prénom équivaut au champ nom dans MailerLite. Et puis là, même si c'est nom, c'est le prénom. Le last name, ça, c'est le nom de famille. Fait que c'est vraiment nom qu'on veut prendre. Name. Fait que ça, c'est le prénom. Ici. Voilà. Fait que c'est ça qu'on va mettre. Là, on va faire confirmer. Puis là, après ça, adresse courriel. On va faire le petit crayon. Puis, je vais l'enlever. On va aller dans MailerLite. Puis on va... email est ici. Et la balise, c'est quoi? C'est email. Fait qu'on va prendre cette balise-là. Copier. Et on va aller la mettre dans Symvoly. Nom de champ dans MailerLite. Ça, c'est le email. Fait que je vais mettre email. Confirmer. Et voilà. Donc, le prénom et l'adresse courriel sont mis dans Symvoly. Donc, quand on va collecter le prénom de la personne, Symvoly va l'envoyer à MailerLite et MailerLite va comprendre que le prénom, c'est le prénom. Et l'adresse courriel, c'est l'adresse courriel. On va faire ça. Et ensuite de ça, l'autre chose qu'on va faire, on va aller dans MailerLite et on va aller dans les groupes ici. Dans les groupes d'adresse courriel. Et là, bon, vous pouvez vous créer plusieurs groupes différents. Un groupe que c'est le pop-up, un groupe que c'est votre landing page, un groupe que c'est ci, un groupe que c'est ça. Et puis là, disons que vous avez plusieurs groupes et vous voulez les séparer. À ce moment-là, ce qu'on va faire, on va aller ici, on va aller dans Symvoly et on va prendre la petite roue dentée ici, modifier les paramètres. On va cliquer là-dessus et on va aller dans le bas complètement et il y a un bouton qui s'appelle Paramètres MailerLite. Et là, ça dit sélectionner les listes MailerLite. Ça, en tant que tel, c'est vos groupes. Okay? Comment générer la demande? Pascal.marketing. Comment générer la demande? Pascal.marketing. En gros, on dit à Symvoly, bon, ben, en plus d'envoyer les infos, dis à MailerLite de l'inscrire dans tel ou tel groupe. Ça peut être celui-là, ça peut être l'autre, ça peut être n'importe quoi. Juste pour les besoins de l'exemple, on va le mettre dans l'autre groupe. L'autre groupe est à 0 là, présentement. Comment générer de la demande, il est à 0. On va l'inscrire à comment générer de la demande. Donc, on fait ça, puis on a juste à cliquer à côté. On fait sauvegarder ici, et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller sur mon site web. Excusez-moi. Mon pop-up, il est dans mon blog. On va aller sur mon blog. Et puis, le pop-up, il apparaît à 75% de défilement. On va prendre n'importe lequel. On va défiler jusqu'à 75%. Ça devrait être aux alentours d'ici. Ah, voilà. On va faire pascal.ca.com, télécharger le guide gratuit. Donc, en théorie, si mon paramétrage a bien fonctionné, lorsque je vais cliquer là-dessus, mes infos vont apparaître là-dedans, comment générer la demande. Et vu que j'ai une automation qui est partie, donc j'ai une automation que lorsqu'une personne est inscrite au groupe comment générer la demande, il y a un courriel qui est envoyé. Donc en théorie, mes infos devraient apparaître dans le groupe comment générer de la demande. Et dans mon adresse courriel, je devrais avoir reçu le courriel de MailerLite. Donc, on va essayer ça. On va aller sur mon site et on va faire télécharger le guide. Et voilà. Merci, regarde tes courriels, ton guide est envoyé.
Là, en théorie, ça se peut que ça prenne quelques secondes aussi. On rafraîchit. Et voilà, il y a un nouveau subscriber ici. Et dans mes courriels, je devrais avoir reçu un courriel. Ah, Pascal Marketing, nouveau message. Oups, ok, non, ça c'est ma notification. Bon. Et voilà, Pascal Marketing. Comment créer... voilà, je vais le signaler comme courrier légitime. Et voilà. Comment créer de la demande pour tes services? Salut. Ah oui, j'ai fait une petite faute dans mon courriel. Salut, comment avoir... Merci d'avoir demandé ta vidéo. Bon, blablabla. Tout le courriel est ici. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça de relier Symvoly à MailerLite et faire en sorte que vos automations se déclenchent lorsque vous avez une personne qui remplit le pop-up sur Symvoly. Donc, c'est aussi simple que ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe ou nous envoyer des messages. Ça va nous faire un grand plaisir. Donc, voilà.